Bonjour mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, le Tout-Puissant, l'incomparable, le vrai chemin, la vérité et la vie. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire cette vidéo en fonction des messages que le Seigneur nous donne. Tout d'abord, je m'excuse pour la fois dernière quand j'avais dit mardi. J'avais eu un empêchement, voilà pourquoi j'ai pas pu faire une vidéo. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu cette faveur. Voilà pourquoi je me suis présenté aujourd'hui pour vous exhorter. Tout d'abord, je me présente l'évangéliste Cristiano Loco. Je suis serviteur de Dieu en accord avec le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Voilà. Et encore, je viens pour remercier toutes les personnes qui consacrent le temps pour me suivre, ainsi pour partager les vidéos et ceux qui sont abonnés, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Je remercie l'Éternel des armées qui est le maître de temps et des circonstances qui nous a donné cette grâce. Voilà. Avant de commencer cette exhortation, nous allons recommander ces instants entre les saintes mains bénies de Dieu, parce que la Bible déclare dans le livre de Psaume 127, le verset 1, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, en vain ceux qui la bâtissent. Si l'Éternel ne garde pas une maison, en vain ceux qui la gardent. Donc cela revient à dire que si on ne met pas l'Éternel au centre de tout ce que nous faisons, cela ne servira à rien. Voilà, nous allons prier là où tu es, mets-toi en position de prière parce que c'est l'Éternel qui va parler en moi, c'est le Saint-Esprit qui va parler en moi. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te glorifions. Il est écrit dans ta parole, dans le livre de Psaume, le chapitre 113, le verset 3, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà pourquoi nous t'adorons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes, toi qui nous préserves du danger, toi qui nous accordes la vie. Sois béni, sois élevé. Nous venons aussi, Seigneur Jésus-Christ, pour prêcher ta parole. Comme il est écrit dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 21, aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire une interprétation personnelle, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Adonai parle au peuple qui vont, Seigneur Jésus, t'écouter, qui vont, Seigneur Jésus, suivre ton message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, conduis-les, dirige-les par ton nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement, notre exhortation sur la parole de Dieu. La fois dernière, on s'était arrêté sur le livre de 1 Jean, le chapitre 2, à partir du verset 27, que la parole de Dieu doit demeurer en nous. Aujourd'hui, nous allons lire plutôt le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 18. Que nous dit la parole? Qu'est-ce que l'Éternel des armées nous a préparé? Nous allons lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Colossiens, le chapitre 3, le verset 16 plutôt. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Exhortez-vous, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Que nous dit la parole? La parole de Christ nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que la parole de Jésus-Christ de Nazareth, la parole qui est la révélation de l'Esprit Saint, puisse habiter parmi nous. C'est-à-dire que la parole de Jésus-Christ de Nazareth puisse habiter dans la vie d'un chrétien. Donc que la parole puisse imprégner la vie d'un chrétien, que la parole puisse prendre le contrôle d'un chrétien, que la parole de Jésus-Christ de Nazareth puisse prendre le contrôle de la vie de celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth étant son Seigneur et son Sauveur, en accord avec le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité
l'a ressuscité des morts, alors tu es sauvé. Donc que la parole de Jésus-Christ de Nazareth puisse habiter en toi, ma soeur, en toi, mon frère, dans toutes tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, qu'on puisse savoir que la parole de Christ habite en toi. Donc que la parole de Jésus-Christ de Nazareth puisse prendre le contrôle de ta vie. Hein? Qu'est-ce qui demeure en toi? Est-ce que c'est la colère? Qu'est-ce qui demeure en toi? Est-ce que c'est les insultes? Qu'est-ce qui demeure en toi? Est-ce que c'est la vengeance? Qu'est-ce qui demeure en toi? Hein? Est-ce que c'est la cigarette? Qu'est-ce qui demeure en toi quand tu as un problème? Est-ce que c'est l'agitation? Qu'est-ce qui demeure? Tu es là en train de te faire du mal. Que la parole de Jésus-Christ habite en toi. Donc, lorsque tu as un problème, tu penses à la parole. Lorsque tu as un souci, tu penses à la parole. Quand tu fais un problème, tu penses à la parole. Qu'est-ce que la parole me dit? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce qui demeure chez toi? Donc la parole doit demeurer chez toi dans ta maison. La parole doit demeurer chez toi quand tu vas au travail. La parole doit demeurer en toi. Mon frère, ma soeur, nous traversons des moments difficiles. Nous sommes au temps de la fin. Nous vivons des moments difficiles. En accord avec Matthieu, le chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 51. Qu'est-ce qui demeure en toi? Toi, tu es là seulement à penser des mauvaises choses. Tu es là seulement à insulter. Tu es là seulement à avoir des mauvaises pensées. Tu es là seulement à voler. Tu es là seulement à faire de l'impudicité. Tu es là à faire des avortements. Tu es là en train de calomnier, de parler des autres, de contrôler la vie des autres. Ma soeur, que la parole de Christ habite en toi. Qu'est-ce que la parole te dit? Est-ce que tu lis la parole? Voilà le message que j'avais pour vous exhorter. Je m'arrête d'abord par là aujourd'hui. Je reviendrai par la grâce de Dieu très bientôt. Comme nous avons commencé par la parole de Dieu, par la prière, nous allons aussi clôturer aussi par la prière. Voilà le message que j'avais. Je vais recommander ces instants entre les saintes mains bénies de Dieu. Alors, Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons. Bénis toutes les personnes qui ont consacré, Seigneur Jésus-Christ, ce temps à suivre ce message. Bénis aussi ce frère, Seigneur Jésus-Christ, qui est venu écouter ton message. Protège-lui, Seigneur Jésus. Tu connais, Seigneur, les problèmes qu'il a. Yahweh, délivre-lui, Seigneur Jésus, de tout ce qui est, Seigneur Jésus, mauvaise chose. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis les personnes qui vont écouter ce message, qui vont le partager. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.